Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers jours, etc. Pour moi. Et voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo, etc. Let's go! Alors du coup le 31, le 30, du coup le 30 mai, j'ai à 5h30, j'ai commencé à avoir des contractions, etc. Donc on a attendu un petit peu, à peu près jusqu'à 10h, ouais c'est ça. Ouais c'est ça, jusqu'à 10h, puis après on est parti à l'hôpital pour aller voir, tout simplement. Du coup ils m'ont fait un monitoring, donc au début on attend, ils me disent, vous allez rigoler, ils me disent, oui on revient dans 30 minutes pour voir où ça en est quoi. On me dit d'accord, on a attendu 2 heures avant de voir quelqu'un. Et encore, on a dû appuyer sur le bouton pour voir quelqu'un parce que j'ai envie de faire pipi en plus et j'avais archi mal. Donc j'ai été aux toilettes, machin, donc la personne après elle me dit ah oui là vous êtes en train de travailler, on va vous emmener en salle de travail pour accoucher machin. Donc je commence à aller dans la salle machin, on m'a du coup on m'installe et la dame elle essaie de me piquer dans le bras, elle m'a charcuté le bras hein, parce qu'elle m'a piqué je sais pas combien de fois dans le bras. J'ai pas compris pourquoi. Et en plus, elle était 2 de tension. Et je lui dis, madame, je me sens pas bien, je sens plus ma jambe. Elle me dit, oui, c'est normal. Et après, je lui dis, je me sens pas bien, vraiment pas bien là. J'ai du mal à respirer, j'ai chaud. Elle me dit, oui, c'est normal. Et après, je lui dis, madame, je me sens partir. Elle me dit, oui, oui, c'est normal, vous êtes en train de faire un malaise. Il y a une autre sage-femme qui rentre au même moment. Et elle dit à la première personne, elle dit, mais là, faut se dépêcher. La dame, elle est toute blanche, elle est en train de partir, faut se dépêcher, faire quelque chose. Du coup, ils ont percé la poche. Ils m'ont dit de pousser, mais j'y arrivais pas. Franchement, j'étais en train de partir total. J'étais en train de faire un gros malaise. Du coup, ils sont arrivés. Ils m'ont dit. J'ai même pas eu d'anesthésie. Normalement, je devais avoir une péridurale. Et j'ai même pas eu ça. Du coup, ils m'ont pris. Ils m'ont mis sur un lit. Ils ont dit césarienne d'urgence. Ils m'ont emmené au bloc. Ils m'ont posé plein de questions. J'étais comme as. Tout le monde me parlait en même temps. Je n'arrivais pas à respirer ni rien. Du coup, anesthésie générale plus césarienne. Je vous raconte un peu en bref. Hein. Césarienne, du coup. Euh, Apparemment, ils m'ont endormi, il était 13h50, un truc comme ça. Du coup, le petit est sorti à 14h02. Donc ça va, ça a été rapide. Et du coup, c'est plus pour le papa, c'était plus inquiétant parce que d'un seul coup, il nous voit partir et il n'avait plus de nouvelles, plus rien. Donc forcément, c'est un peu inquiétant, quoi. Il s'est beaucoup inquiété. Mais une fois qu'ils nous ont dit que tout était ok, que moi j'allais très bien, le petit allait très 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 bien, c'était voilà, il était beaucoup plus rassuré. Puis après, il a pu aller voir le petit, etc. En attendant que moi je me réveille. Alors du coup, j'ai eu une césarienne parce que moi je faisais un malaise et le petit, son cœur commençait à ralentir. Du coup, c'était urgence, urgence quoi. Et ce n'était pas du tout prévu. Du coup, moi je pensais que j'avais dormi que 1h30 quoi dans l'histoire. Et quand je me suis réveillée, alors parce que comme je me suis endormie, j'ai forcément rêvé. Et j'ai rêvé de mes chiens et que j'étais chez moi quoi, une vie tranquille. Et quand je me suis réveillée, je vois un rideau jaune. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que pour moi, j'étais chez moi avec mes chiens. Et puis d'un coup, j'ouvre les yeux, puis je vois un rideau jaune. Et après, c'est là où après j'ai commencé à réaliser ce qui s'était passé, machin. On m'a dit que tout se passait. Excusez-moi, mon lapin il fait des trucs bizarres. On m'a dit que tout s'était bien passé pour moi, pour le bébé, et que mon copain il était dans la chambre et qu'il m'attendait. Mon lapin fait vraiment des choses bizarres. Ça va? Et je lui demande, c'est comme s'il allait me répondre. Oui, enfin bref. Du coup, on me dit qu'on va monter dans la chambre et que mon copain il était là-bas avec le petit. On me monte dans la chambre. Je regarde autour de moi et je vois ni mon copain et ni le petit. Je commence à me dire, c'est quand même bizarre, on m'a dit qu'ils étaient là, quoi. Alors du coup, la dame, elle met l'accroche là du coup, comme il y a une césarienne, je pouvais pas me lever pour pouvoir me supporter, tu sais, pour me replacer dans le lit au cas où, tu vois. Et elle me dit, je vais chercher votre conjoint, votre valise, parce qu'il y avait aussi mes affaires, vos affaires et puis votre bébé pour, bah voilà, dans votre chambre, quoi.
Je dis d'accord, déjà, elle m'a dit, puis je peux revenir. Puis je la vois revenir avec le petit dans la couveuse, déjà. Je me dis, c'est bizarre. Dans ma tête, je me suis dit, c'est bizarre. Puis il y avait pas mes affaires. Puis il y avait ni mon copain. Je dis, c'est quand même bizarre, là. Je commençais à me dire, tiens, c'est bizarre, il est pas là, etc. Elle me dit, j'ai pas trouvé vos affaires. Et puis votre copain, apparemment, il restait 10 minutes, il est parti. Je dis, d'accord. Bon, et après, je me suis douté qu'il était parti chez mes parents en attendant que je me réveille, puisque bah, entre 14h et 17h, forcément, il est resté comme ça. Il pouvait même pas voir le bébé parce il dormait, quoi. Le bébé était en couveuse, donc il était dans une autre salle. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Du coup, il a été voir mes parents en attendant. Bon, ça, je le savais, puisque je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, il a dû aller voir mes parents, ou aller voir Lolo, ou un truc comme ça. Enfin, Lolo, c'est un ami à nous. Et du coup, elle me regarde d'un air bizarre, et elle me dit, il va revenir, hein, d'un air inquiétant. Je dis, oui, oui, il va revenir et tout. Elle me dit, vous avez un téléphone pour l'appeler, etc. Je dis, bah non, mais c'est lui qui avait mes affaires, enfin, valise, etc. Et c'est lui qui avait mon téléphone. Elle me dit, vous voulez l'appeler avec mon téléphone? Le problème est là, c'est que je connais aucun numéro de téléphone sauf le mien. Donc je suis bien dans la merde le jour où il m'arrive vraiment une grosse couille et que je n'ai pas de téléphone. Voilà. Et après, par la suite, du coup, elle dit d'accord et tout. Je pense qu'il va pas tarder à arriver ou une connerie comme ça, tu vois. Elle me dit d'accord, mais quoi, elle commence à partir. Et après, dans ma tête, je me suis dit, ah merde, j'aurais peut-être dû m'appeler sur mon téléphone à moi, puisque c'est lui qui l'avait. Bon, heureusement, je l'ai pas fait parce qu'il avait laissé toutes mes affaires en bas en secrétariat. Alors du coup, ça va parce qu'il est arrivé 20 minutes après, ouais, à peu près 10-15 minutes, ouais, 10-15 minutes après, du coup, que je me suis réveillée, qu'ils m'ont ramené le petit, etc. Il est arrivé, et du coup, il était content, machin, moi aussi, moi, on m'avait donné le bébé, j'ai dû donner le bibi, etc., etc., Damon, voilà, merci, et etc., quoi. Donc, rassuré que le bébé va bien, on m'a dit que tout allait bien, il avait, bah, pour moi, tout était ok, sauf que moi, j'ai eu une césarienne, voilà, on adore. Truc qui n'était pas du tout prévu. Enfin bref. Et puis bah, du coup, papa il était arrivé. Sauf que papa il pouvait pas rester les nuits parce qu'il travaille. C'est très compliqué. Vous allez me dire, oui, congé paternité, machin. Le problème c'est qu'il pouvait pas les prendre parce que bah on a besoin un peu de sous, quoi. Donc forcément il est obligé. Puis c'est un nouveau travail qui vient seulement d'attaquer. Donc voilà. Du coup, bah voilà, pour l'accouchement, le jour de l'accouchement. Puis après, bah, maternité super gentille. J'ai eu que des sages-femmes super gentilles. Qui m'ont bien expliqué, comme c'est mon premier enfant, etc. Et du coup, je suis restée 4 jours là-bas. Et je suis rentrée, du coup, hier. Donc, hier, on était je sais même plus quel jour on est, d'ailleurs. On est euh, le 4 juin. Ah, je suis rentrée le 3. Oui, bon, donc, je suis rentrée hier, donc le 3 juin. Je pensais qu'on était le 5. Je sais même plus où est-ce que... D'accord. Et du coup, bah oui, du coup, je suis rentrée hier. C'est ma mère qui est venue me chercher à 10h à l'hôpital. Et puis, on est rentré avec baby. Et puis, il y avait ma soeur qui est la marraine, du coup, qui était très contente d'être là aussi. On a dû aller à la pharmacie, récupérer les clés chez, du coup, le copain qui tient un bar à côté. Euh, et après, on a été bah, manger un petit sandwich tranquillou dehors. À la pharmacie, le mec, il a mis midi, puis pour, euh, pour me donner tous les trucs à avoir. On avait chaud avec ma soeur, avec le masque et tout. On n'en pouvait plus. Et puis moi, bah forcément, il fallait que je m'assoie un peu. Que je m'assoie un peu. Puisque bah du coup, j'ai césarienne. J'ai 15 agrafes. Que normalement, lundi, on m'en enlève la moitié. Donc une sur deux. Et le 9, on m'enlève bah du coup, bah le reste. Et normalement, ça devrait être tranquille, tranquille. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, comparé au premier jour où du coup j'ai eu la césarienne et tout, je pouvais pas trop me lever. Puis là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Déjà, je peux marcher plus droit, plus vite surtout, porter bébé plus facilement. Il y a juste bah, au niveau de la poitrine, quoi, que du coup, bah, comme j'allais pas, je donne le bibi. Euh, c'est un peu compressé, mais c'est tout à fait normal. Mais en soi, tout est ok. Et bébé, tout est ok. Et chez nous, tout est ok aussi. Voilà un peu pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, pourquoi sur les réseaux, donc TikTok et tout, que j'avais l'habitude d'un peu faire de contenu, je ne faisais plus rien non plus. D'ailleurs, je réponds à toutes les questions sur TikTok si vous avez
et que vous avez des questions à me poser, bah, n'hésitez pas dans les commentaires ou dans TikTok, je répondrai dans tous les cas. Donc voilà, donc bébé s'appelle Elio et à la naissance il pesait 300 kilos, oui bien sûr, excusez-moi, 3 kilos 780 et il mesure 51 cm et le tour de sa tête 34 cm. Voilà, voilà, un petit peu. Alors on m'a posé aussi une question, est-ce que je vais l'afficher sur les réseaux sociaux? Pas au début, ou alors si je mets des photos comme ça, je mettrai une emoji sur sa tête, parce que c'est quand même mon enfant et je veux pas qu'il y ait des problèmes. Voilà, voilà, bah la bébé est en train de pleurer alors qu'il a déjà mangé. Il vient tout juste de manger. Bah c'est normal, c'est... Voilà. Ah, aussi pour bébé, ce qui le calme le plus, c'est la tétine, mais bon voilà, sans plus, parce que même quand il a la tétine, il arrive à l'enlever et il pleure toujours. Mais c'est surtout la musique. Je mets une musique sur mon autre téléphone, parce que j'ai un deuxième téléphone, et je lui mets musique sur YouTube, musique pour bébé, et on lui met à côté de lui, puis il dort. Après ça le calme, même s'il dort pas forcément, il est éveillé, mais il pleure pas, quoi, ça le calme. Voilà, voilà, un petit peu tout ce qui se passe. Sinon, bah voilà, moi je me porte très bien, bébé se porte bien, papa va très bien aussi, parce que malgré tout, il y a aussi papa dans l'histoire. Et voilà, du coup, moi, mes parents sont super contents d'être grands-parents, ses parents, la même chose, papa. Et bah voilà, et les chiens ont très bien réagi quand on est rentré à la maison, parce que j'avais très peur pour les chiens. Mais ça va, ils ont très bien réagi. Voilà un petit peu, la vidéo, elle va être un peu courte. Mais voilà pourquoi, tout ça, pourquoi j'ai pas fait de vidéo, etc. Je compte continuer de faire des vidéos. Bon, pour l'instant, il y a bébé et j'ai des agrafes, donc c'est pas très, très pratique. Mais je vais essayer de faire des vidéos un peu bah, sur les jeux vidéo, du genre Clash Royale ou comme ça, quoi, Fortnite. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle saison, je crois. Où il y a un événement où j'ai pas tout compris, voilà. Du coup, bah voilà, voilà un petit peu mes loulous, de mes nouvelles, des nouvelles du bébé et du papa aussi. Je remercie toutes les personnes qui me félicitent sur les réseaux sociaux, ça me fait énormément plaisir. Et puis bah n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, posez-moi en privé si vous avez sur mes réseaux sociaux ou si vous voulez en commentaire ou directement sur TikTok ou Instagram si vous voulez. Voilà, voilà. Ça va, mes toutous? Ouais, ça va? Ouais? Bah oui. Bon, bah voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous adore, je vous aime. Prenez bien soin de vous et de votre famille, surtout parce que, bah, vous voyez, hein, à deux doigts, ou soit moi, soit bébé, ou peut-être les deux, on aurait pu partir, voilà. En tout cas, on a eu très très peur. Enfin, j'ai eu peur. Papa a eu très très peur. Parce qu'il a appelé mes parents en pleurs en disant oui Stécie elle va faire une césarienne urgence, etc. Donc forcément ma mère a essayé de le rassurer, mais elle-même n'était pas rassurée, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, au final tout s'est bien passé, je vais bien, tout le monde va bien, bébé va bien, donc voilà. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura bien plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Ciao.